Aujourd'hui, on va vous parler de parrainage, un système qui s'est développé aussi au sein des entreprises. On connaît les tuteurs pour les jeunes salariés, mais il y a aussi ces anciens chefs d'entreprise qui sont partis à la retraite et qui interviennent auprès d'artisans en difficulté. C'est un reportage d'Alain Eudes et Pierre-Dominique Lepay. Bon ben René, là on est presque arrivé chez Soisic Parent. René et Gérard Alain sont retraités mais toujours très actifs. Ils sont membres de l'ECTI, une association nationale créée il y a plus de 40 ans qui regroupe des bénévoles seniors. L'ECTI s'est spécialisé dans l'aide aux artisans, auto-entrepreneurs ou TPE, les très petites entreprises, souhaitant lancer une activité ou la sauvegarder. Donc en fait, quasiment tout ce qui est là, c'est moi qui fabrique. Soisic Parent est artisan, elle fait de l'encadrement haut de gamme et différents objets liés aux loisirs créatifs. Il y a quelques mois encore, elle avait son propre magasin, mais des difficultés financières l'ont contrainte à demander le soutien de l'ECTI. On a discuté ensemble et on s'est dit que la meilleure des solutions, c'était peut-être finalement d'arrêter le magasin, parce que il y avait trop de charges à payer, et donc du coup de se déplacer à domicile directement chez les clients ou dans les entreprises, de manière à proposer les travaux d'encadrement. Donc effectivement, il y a d'autres professions qui se déplacent à domicile, comme les coiffeurs, les esthéticiennes, donc on ne voyait pas pourquoi ça ne marcherait pas, et donc on a mis ça en place depuis très peu de temps. Tirer un trait sur 28 années de travail dans sa propre boutique n'a pas été simple, mais l'assistance de son parrain s'est révélée salvatrice pour Soisic. L'analyse de l'ECTI a d'ailleurs transformé son quotidien professionnel. On a essayé de trouver des moyens de réduire les frais, de se réorganiser. Alors Soisic m'a également demandé de travailler avec elle sur la façon de faire ses devis. Et on peut également intervenir en appui, en médiation, soit auprès d'un propriétaire ou auprès d'une banque. Tout cela au rythme du demandeur et sans la moindre contrepartie financière. Grâce à son réseau de plus de 200 contributeurs, l'ECTI du Loiret est en mesure de répondre à toutes les interrogations des entrepreneurs en difficulté. On a pratiquement 360 degrés de compétences d'entreprise. Ça veut dire que s'il a besoin d'une compétence particulière qu'il n'a pas, il va regarder dans les membres celui qui peut l'accompagner en soutien. Et s'il n'est pas là, on peut regarder au département environnant. Nous sommes des passeurs de compétences, de savoir et de connaissances. Voilà, ça c'est le site encadrement et ça c'est le site du cartonnage et du scrap. Pour Soisic Parent, l'appui de l'association ECTI a permis de relancer et même de développer son activité. Elle a ouvert 2 sites internet et vend même certaines de ses créations en Belgique, en Suisse ou au Canada. Du coup, je vends les accessoires également, donc tout ce qui est boutons. Nous sommes ici dans le centre-ville de Chartres. La ville fait partie de celles qui ont été choisies pour redynamiser leur centre-ville. L'un des défis du département d'Eure-et-Loir, c'est la transmission d'entreprises de commerce, d'artisanat, car un certain nombre de chefs d'entreprise vont partir à la retraite. Néloël Lematec, bonjour, vous êtes à la Chambre de commerce d'artisanat. Quelle est la situation exactement dans le département ? Alors, comme tous les départements, on a de nombreux artisans qui vont partir à la retraite. Ça fait déjà quelques années que les papy boomers partent. Aujourd'hui, on a un vrai défi. On a beaucoup de création d'entreprises, mais très peu de repreneurs. C'est quoi l'enjeu? Pourquoi c'est si important de faciliter ces reprises qui se font de plus en plus difficilement? Une création, c'est difficile. Il faut trouver sa clientèle. Ça peut être long de trouver sa clientèle, d'atteindre sa rentabilité. Une reprise, on a déjà une activité qui existe, des clients qui sont là. Un fonctionnement aussi existant. Donc une reprise aujourd'hui, c'est à 5 ans, c'est 60% de taux de survie, alors qu'une création, c'est 50%. En 10 ans d'expérience à la Chambre des métiers, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des entreprises, de belles entreprises qui ne trouvent pas de repreneurs? Vous dites que c'est quand même dommage. Oui, tout à fait. Puis oui, il arrive que certains chefs d'entreprise continuent, ils ont pris leur retraite, mais ils continuent en disant je vais peut-être finir par retrouver un repreneur. Il arrive malheureusement parfois qu'ils cessent l'activité sans repreneur, donc ils placent leurs salariés. Ils orientent leurs clients vers d'autres professionnels, mais voilà, ça arrive. Bonjour, Plus Miguel. Donc vous êtes poissonnier, vous avez repris l'an dernier. Exactement. Comment ça s'est passé lorsque vous avez repris cette affaire? J'ai été suivi par un fournisseur qui m'a orienté vers plusieurs boutiques, dont celle-ci. Et après, du coup, on a été à la banque, on a été voir Initiative Eure-et-Loir, et qui nous a orientés après vers
vers un comptable, vers plein de personnes de leur domaine. Parce que vous, à l'origine, votre métier, c'est poissonnier, mais vous étiez exactement. salarié. Est-ce que vous disiez que vous alliez reprendre l'affaire? C'était dans vos objectifs? C'était un objectif, loin d'être acquis, parce que c'est pas évident. C'est quoi le plus dur? Le plus dur, c'est l'installation, avoir des personnes qui vous suivent pour vous orienter, pour vous diriger, pour reprendre au mieux possible l'affaire avec un bon... Notre cédant il nous a fait une bonne passation. Ça a aidé aussi à garder la clientèle, se familiariser avec la boutique, tout ce qui est aussi papier, comptabilité et autres. 60 000 entreprises sont à reprendre chaque année en France. La plupart d'entre elles sont des TPE ou des PME et ces cessions se font la plupart du temps dans le cadre de départ à la retraite. Et pourtant, ces cessions ne se concrétisent pas toujours puisque une entreprise sur deux finit par fermer faute de repreneurs.